Nous sommes chez L'Or aujourd'hui, fleuron de l'industrie alsacienne, un petit peu en difficulté. On va en parler avec Philibert Dautelan. Vous êtes le directeur de l'activité Translor. On les voit derrière ces trams sur pneus. Il y aura une présentation de ce Translor ce samedi. Voilà, samedi matin et après-midi, on a proposé à tous ceux qui veulent de Strasbourg ou d'ailleurs, des villages aux alentours, de venir chez nous. Alors ce sont pas des portes ouvertes, c'est une présentation du Translor. On aura l'occasion de rouler sur le Translor que vous voyez ici, sur notre piste d'essai à Dupikheim. Et nous aurons aussi l'occasion d'échanges techniques pour pouvoir donner un maximum d'informations sur le Translor. Les gens nous connaissent un peu, mais pas si bien que ça, finalement, à lire la presse des derniers mois. Donc on voudrait recevoir tous ceux qui sont intéressés pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Justement, à propos d'interrogations et de presse, effectivement, la presse a fait l'écho des difficultés rencontrées par le groupe actuellement. Un tour de table est en place. De l'argent frais va arriver dans les caisses de l'Or prochainement. Alors, c'est vrai que la crise est lourde, elle nous fait assez mal. Le Translor est une activité du groupe L'Or qui a un gros potentiel et nous sommes intéressés et ouverts justement à une ouverture de capital pour pouvoir donner un nouvel élan, accroître encore le développement commercial du Translor à travers le monde. Et nous aimerions avoir un partenaire, tout en restant très actif, bien sûr, dans ce projet Translor, qui est vraiment un beau tramway, un bon tramway. Et nous voudrions le voir circuler dans toutes les villes du monde. Et pour ça, on a certainement besoin d'un appui, d'un groupe préférentiellement industriel, qui nous aidera à le vendre à l'international. On parle de 50 millions d'euros à trouver. Alors écoutez, le lieu n'est pas encore tout à fait choisi et le moment pour donner des valeurs, mais ça représente un investissement qui est pas négligeable, certainement pour l'investisseur, mais surtout ça représente un gros potentiel de développement, et c'est ça qu'il faut voir, avec des emplois ici en Alsace que nous voudrions maintenir, une activité en Alsace qui nous tient à cœur. Voilà, il faut savoir que ce Translor, eh bien, il est en Chine, il est à Shanghai, il est en Italie, notamment à Venise ou à Padoue, il est à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'on pourrait bientôt le voir également à Strasbourg? Écoutez, il y a un projet, les choses ne sont pas faites, nous sommes évidemment candidats, nous ne sommes pas choisis, puisqu'il y a tout un processus d'appel d'offres auquel on va évidemment participer, et on va tout faire pour faire la démonstration aux Strasbourgeois que notre solution est la plus efficace, la meilleure et économiquement la plus intéressante. Et en même temps, c'est la marque Alsace finalement, Translor, quelque part. Hein. Certes, nul n'est prophète en son pays, mais enfin, on aimerait quand même, ça nous semblerait intéressant de pouvoir voir circuler le Translor dans Strasbourg, mais les choses doivent se faire à leur rythme, suivant les règles des marchés publics, et donc nous sommes très respectueux de toutes ces procédures. Réponse quand sur un futur Translor peut-être à Strasbourg, quand est-ce qu'on le saura? Fin 2012, on devrait normalement savoir, sauf s'il y avait effectivement des retards, qui sera choisi pour équiper cette ligne nord de Strasbourg, qui ira également, je l'espère, jusqu'à Königshofen. Voilà, c'est une année importante 2012 pour vous en fait. Hein. Oui, très importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ouvre et on donne accès à l'Or, pour que les gens viennent nous voir et se rendent compte que nous avons des choses intéressantes à montrer et que l'Or a envie de continuer à être un fleuron alsacien. Voilà, merci à vous Philibert. Voilà, vous avez les informations qui s'inscrivent actuellement sur l'écran pour découvrir, monter à bord de ce Translor comme nous l'avons fait aujourd'hui avec l'équipe d'Alsace 20.